parole aux associations. Bienvenue dans la parole aux associations. Aujourd'hui, je suis avec Diane Comelin, chargée de communication digitale à Fidesco. Bonjour Diane. Fidesco envoie des volontaires sur des missions d'animation sociale. Et qu'est-ce que ça implique concrètement ? L'animation sociale, c'est avant tout être présent auprès de personnes souvent fragilisées. Et les volontaires ne viennent pas faire des choses extraordinaires, mais ils viennent pour créer du lien, pour écouter, accompagner et proposer des activités qui donnent à chacun sa place. C'est simple dans le principe, mais c'est très exigeant dans la réalité quotidienne. Vous pouvez nous donner des exemples concrets de missions ? Oui, bien sûr, par exemple en Argentine, Anne et Thibaut travaillent à la Casa del Niño, un centre pour adultes polyhandicapés. Leur rôle, c'est d'accompagner des activités éducatives et sociales, toujours en lien avec l'équipe locale. Ce lieu, il a été fondé par le père Aguilera et il est marqué par le respect et la dignité. Chaque geste, même petit, compte pour favoriser l'inclusion et l'épanouissement des personnes accueillies. Au Lesotho, on a Sophie et Laurent qui accompagnent des enfants dans un centre communautaire. Leur quotidien mêle jeux en extérieur, parties de Uno, courses dans le quartier, mais aussi temps calme en petits groupes pour mieux connaître les enfants. Ils ont même réinvesti une pièce du centre, la library, qui servait à tout et à rien, pour en faire un espace de jeu, en fait, de lecture et d'activités manuelles. Et les enfants ont adoré ces moments, même si la pièce était plutôt froide en hiver, et donc les bonnets et les manteaux étaient plutôt obligatoires. Au Brésil, on a Marie-Bénédicte qui intervient dans le projet Sonho de Mai, qui accueille des femmes enceintes. Elle les accompagne autour de la couture, tout en leur offrant un espace d'écoute et de partage. Et ces moments simples, discuter autour d'un goûter, préparer un vêtement pour bébé, sont souvent très précieux pour ces femmes. J'imagine que les volontaires doivent s'adapter à des situations qui sont très différentes. Oui, tout à fait, chaque contexte est particulier. Ils doivent faire preuve de patience, de créativité et de flexibilité. Parfois, il faut même improviser. Transformer une pièce encombrée en salle de jeu, organiser une activité sportive malgré le froid, ou encore travailler avec des ressources limitées. Mais c'est aussi ce qui rend la mission passionnante. Chaque petit geste crée du lien, et puis voir les enfants ou les adultes s'épanouir, c'est quand même très motivant. Y a-t-il des moments qui les ont particulièrement marqués ? Oui, les autos, Sophie et Laurent ont organisé une matinée de découverte de la boxe avec des coachs locaux. L'objectif n'était pas de se battre, hein, mais de découvrir un sport, apprendre ses règles et s'amuser. Les enfants étaient impressionnés par les démonstrations et puis très contents de participer eux-mêmes. Au Brésil, Marie-Bénédicte garde le souvenir de ces moments d'échange avec les futures mamans. C'est un temps simple, mais rempli d'attention, de confiance et de partage. Et qu'est-ce que ces missions apportent aux volontaires eux-mêmes ? Je dirais qu'elles transforment leur regard. Les volontaires découvrent que la présence a une grande valeur. Ils apprennent la patience, l'écoute, le respect du rythme de chacun. Et surtout, ils voient combien la joie et la dignité peuvent exister même dans des conditions difficiles. Chaque rencontre est enrichissante pour eux comme pour ceux qu'ils accompagnent. Merci beaucoup Diane. Vous retrouvez plus d'informations sur le site fidesco.fr. À bientôt sur KTO Radio. La parole aux associations.